Voilà, rebonjour très chers compatriotes gabonais. Je vous le disais que j'étais à la dernière phase de finalisation de ma candidature par le retrait de cette fiche de candidature. Et j'ai été agréablement surpris, mais une surprise positive, dès lors que les informations que j'ai obtenues ici font en sorte que la bataille soit ouverte pour tout le monde. Donc vous ne pouvez pas vous présenter aux deux élections. C'est un peu ce fait-là qui m'a surpris. Et là vous avez Stéphane Zeng, que je voyais justement dans les vidéos. Monsieur Stéphane Zeng, comment allez-vous? Ah ouais, le Messire, là, j'ai confondu avec l'autre là, ça c'est le voyou là, rien à voir avec toi. Non, Monsieur Messire, comment allez-vous? Ça va et toi? Je vous suivais beaucoup sur la toile, j'appréciais vraiment ce que vous étiez en train de faire. Je voulais déjà vous en féliciter pour cela. Et là, nous sommes dans le processus électoral qui a été enclenché. Moi, je suis au 3e arrondissement, je suis candidat, je vous ai informé déjà, candidat indépendant. Donc, je voudrais avoir également votre impression par rapport à la fin de la transition, par rapport également à ce processus qui est enclenché dans le cadre du renouvellement justement de notre classe des gens. Et avoir également votre avis sur cette innovation de siège de député au niveau de l'Hexagone. De l'Hexagone. Oui, oui, oui. Bon, on va commencer par la fin. D'abord, merci. Bon, et puis, c'est un plaisir de te rencontrer. Je n'avais jamais vu avant. Absolument. Est-ce qu'on m'entend là? Oui, oui, non, on vous entend, vous êtes en direct. Je n'avais jamais vu avant, donc c'est déjà un plaisir de te voir. Je vois le combat que tu mènes depuis longtemps. Absolument. Et même à l'époque au PDG, tu faisais partie des rares Gabonais qui, lorsque tu n'étais pas d'accord, tu exprimais clairement que tu n'étais pas d'accord. Absolument. Je l'avais même dit que la poursuite du 3e mandat d'Ali Bongo au départ se solderait par un échec et les militaires allaient prendre le pouvoir. Mais personne ne m'a écouté. Je pense que le Gabon a besoin d'hommes comme toi. Absolument. Les Gabonais doivent comprendre que être ensemble ne veut pas dire assimiler au oui, 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 être devenu oui, oui. Tout à fait. C'est comme quand tu es avec ta femme à la maison. Moi, je suis avec ma femme à la maison. Mais la première personne qui me remet en ordre, si je dois le dire ainsi, c'est mon épouse. On fait des débats. C'est la première personne avec qui j'ai débat. Donc, débattre avec ta femme ne veut pas dire qu'elle est ton ennemi. Tout à fait. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié pour parler de toi. Que tu es une des rares personnes qui osait dire ce qu'elle pensait haut. Et le fait de dire ce que l'on pense et ne pas être en accord ne veut pas dire qu'on est des ennemis. C'est important. Je pense qu'aujourd'hui, dans le cadre du renouvellement de la classe politique, nous avons besoin de Gabonais qui vont d'abord mettre le Gabon et le peuple au centre de l'intérêt. Pas l'homme. On ne doit pas... Il y a une expression, même quand j'étais au PDG, que je n'aimais pas beaucoup, quand on disait que la discipline... Eh bien, tu es discipliné. La discipline, l'apanage du bon militant. C'était... Bonjour, monsieur. Désolé. Je trouve ça, c'est réducteur. Et on nous disait même qu'il faut être bête et discipliné. Voilà, ce sont des considérations d'un autre temps. Aujourd'hui, en 2025, l'être humain doit s'exprimer. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'une élection législative et locale. On n'élit pas le parti. On élit, le peuple va élire un candidat, celui qui se présente. Parce que l'élection, c'est la rencontre entre un homme et son peuple. Donc, à partir du moment où le peuple t'a donné un mandat, tu dois représenter le peuple à l'Assemblée nationale. On veut avoir une Assemblée nationale qui sera différente de tout ce que nous avons connu. Mais monsieur Messina, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir une Assemblée nationale monocolore, c'est-à-dire à l'image de l'actuel détenteur exclusif du pouvoir? Je ne pense pas que l'Assemblée nationale sera monocolore. Je ne pense pas. Je pourrais me tromper, mais je ne pense pas. Parce que ce n'est pas le même contexte. Les Gabonais ont retrouvé la parole. Les Gabonais vont élire des personnes certainement crédibles. Vous savez, renouvellement ne veut pas dire compétence, ne veut pas dire que ce sera bien. En 2009, il y a eu un renouvellement de la classe politique. Ali Bongo a amené de nouvelles personnes, mais qui n'étaient pas à la hauteur, et celles qui étaient à la hauteur étaient mal exploitées. Très bien. Donc, il faut non seulement renouveler, mais il faut des personnes qui vont montrer l'amour pour le peuple, l'amour pour le pays, et qui auront pour ambition de développer ce pays-là. Parce qu'Oligui ne va pas tout faire seul. Oligui a besoin de s'entourer des personnes qui vont des fois lui dire que non, 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 là tu fais mal.
là tu fais bien. Quand c'est bien, on dit c'est bien. Quand c'est mauvais, on va dire au président, monsieur le président, avec tout le respect, là c'est pas bien. On doit acquitter le tir. Parce que j'ai aimé, depuis qu'il est là, il a su de temps en temps reculer. Quand il s'est rendu compte que c'est mauvais, il recule. C'est ça aussi un grand homme. Tout à fait. Il n'a pas la science infuse, donc il est important que de temps en temps, lorsqu'il se trompe... Est-ce que vous êtes candidat? Si oui, dans quelle circonstance? Je suis candidat au 5e arrondissement. Ah d'accord, 5e arrondissement. 5e arrondissement, je suis candidat avec Hassan Edouard Kogé. Voilà. Donc, au législatif local. Oui, au législatif local. Mais tout à l'heure, là, il y a le monsieur qui me disait qu'on ne peut pas se présenter aux deux à la fois. Et je lui ai posé la question de savoir sur quelle base, sur quel texte est-ce qu'il arrivait à avoir un tel argument. Et il n'a pas pu me faire sortir le texte. Il m'a dit non, qu'il aurait reçu l'instruction de son supérieur hiérarchique, alors que ce n'est pas incompatible être maire en même temps candidat justement sur une liste des élections locales. Oui. Maintenant, tu as posé une question, celle de savoir les deux sièges de députés. Voilà, du côté de l'Hexagone, effectivement. Alors, je pense que c'est une récompense. Les batailles que vous avez menées. Des batailles qui ont été menées tout au long de ces 20 dernières années. Hein, parce qu'on ne va pas parler seulement de 2016, en 2009. Tout à fait. Donc c'est une reconnaissance qui vient à point nommé. La diaspora doit avoir des représentants à l'Assemblée nationale. Absolument. Comme ça se passe au Sénégal. Absolument. Au Sénégal, il y a 15 députés pour mieux défendre les intérêts des Sénégalais de la diaspora. Tout à fait. Maintenant, aujourd'hui, la diaspora n'est pas qu'estudiantine. Il y a des Gabonais qui ont décidé de s'installer là-bas, les opérateurs économiques. Voilà, et qui contribuent énormément au développement de notre pays. Tout à fait. C'est ce que je crois, pourquoi je dis que les pouvoirs publics doivent se pencher, pas empêcher les Gabonais d'aller étudier à l'étranger, mais de faire en sorte que ceux qui décident d'étudier et qui s'installent viennent réinvestir ici. Nous avons nos frères sénégalais, maliens et autres qui sont installés ici, mais les devis sont rapatriés. Tout ce qu'ils gagnent ici ramène chez. Mais monsieur Messrina, depuis que vous êtes arrivé au Gabon, est-ce que vous avez senti un vent du changement? Est-ce que vous avez gagné quelque chose, ou bien vous ne sentez pas un certain regret, une certaine perte? Parce qu'on sait quand même que ceux qui arrivent à vivre en France ont quand même un minimum. Il y a revenu d'insertion professionnelle pour le chômage. Et le chômeur, il y a quand même des allocations familiales qui sont généreuses. Il y a tout un système social qui puisse permettre à chaque résident enfant de vivre quand même un minimum de conditionnel. Or là, ici, vous avez quand même vu que les populations sont pratiquement en plein. Les gens ont des difficultés d'avoir l'accès à l'eau potable, l'accès à la santé, l'accès à un minimum de commodités, ce qu'on appelle les besoins les plus primaires. Bon, il faut déjà, moi j'ai voyagé énormément dans le monde. Absolument, absolument. Il faut déjà savoir une chose. Il y a la pauvreté dans tous les pays. Même en Arabie Saoudite, partout où vous allez, il y aura la pauvreté. Bon, ça c'est déjà un fait. Maintenant, la seconde chose qu'il faut comprendre, c'est que le Gabon particulièrement vient de très très loin. Moi, je suis arrivé au Gabon avant le coup d'État. Je suis arrivé ici. J'étais candidat déjà en 2023. Donc, je peux poser un diagnostic qui est crédible. Je ne suis pas venu après. Je suis venu quelque temps avant les élections. Et je sais comment j'ai trouvé les Gabonais lorsque je suis arrivé. Aujourd'hui, moi, je vois des Gabonais passer à la télé, critiquer Oligui à la télé. Absolument. C'était impossible de aller. Je me rappelle, j'ai le souvenir où Moine Bading, un monsieur pour qui j'ai un respect, un souverain respect, ce monsieur passait un débat à la télé. Le philosophe. Et on lui a fait signer un papier pour dire tu n'as pas le droit de citer le nom d'Ali Bongo qui était le président. Il avait dit ça à la télé. Effectivement. C'est pour dire où on était. Aujourd'hui, je ne pense pas, sous la 5e République, qu'on ait dit à quelqu'un qui doit aller débattre à la télé qu'elle ne critique pas Oligui. Moi, j'ai vu des jeunes. Il y a un jeune juriste là qui était en rouge comme ça là. Oui, très percutant. J'ai découvert. Ah ouais, très percutant. Qui, sur le plan intellectuel, a démontré qu'il n'était pas d'accord. C'est ça le Gabon que l'on veut. C'est le respect de la différence. Parce que la différence enrichit. Absolument. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique, il y a une nouvelle génération et que les choses ne sont forcément pas, ne sont même pas comme elles étaient à l'époque. Déjà sur le plan des mentalités, moi je vois, quand je vais rencontrer les Gabonais dans les provinces, je viens de faire le tour du Gabon, les Gabonais s'expriment.
régime qui était avant, les Gabonais ne voulaient même plus entendre parler. Mais monsieur, le Gabon est un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, considéré comme un pays riche. Et ça, ce n'est pas nous qui l'inventons, ce sont les indicateurs de développement humain et qui le disent avec les indicateurs macroéconomiques. Donc, les organismes financiers internationaux, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le COIPA et autres. Mais qu'est-ce qui peut justifier un tel niveau de précarité des populations? Mais on vient d'hériter de quelque chose. Vous savez, le problème que nous avons au Gabon, c'est que ceux qui ont dirigé le Gabon pendant longtemps n'étaient plus là pour servir le peuple. Ils servaient un homme, ils servaient un système, un régime. Ils n'occupaient pas de fonctions électorales, politiques, ou même dans le secteur privé pour servir le peuple. Ils n'avaient plus dans leur système de pensée la volonté de développer le pays. Ils voulaient servir le raïs, le chef. C'était ça. Et cela a entraîné ce que nous observons aujourd'hui, la précarité. Il y a des pays qui sont venus derrière nous, qui nous ont dépassés, comme le Absolument, Rwanda. comme le Rwanda. Le Rwanda est venu, la Guinée équatoriale est venue. C'est un copie. Certains pays nous ont dépassés sur le plan des infrastructures. Regardez le Sénégal. Le Sénégal a avancé. Très loin. Vous voyez, aujourd'hui, les Gabonais qui vont s'installer en Côte d'Ivoire. Les autres pays ont avancé. Malgré la guerre de 10 ans en Côte d'Ivoire, ils ont progressé. Est-ce qu'il est possible pour nous de rattraper justement l'écart? On peut même dépasser les autres. En faisant quoi, par exemple, monsieur Stéphane? Il faut juste mettre l'homme qui soit à la place. Il faut respecter la différence. Il faut que des gens comme toi arrivent à l'Assemblée nationale pour que le débat existe, le débat contradictoire. Tu comprends ce que je veux dire? Absolument. On en a marre des bénis-oui-oui. Tout à fait. Des personnes qui sont là pour se servir et non servir le peuple. C'est ça. Il faut que des personnes, et puis il faut que les gens comprennent que la politique n'est pas quelque chose qui appartient seulement à certaines et pas à d'autres. Aux privilégiés. Non, il faut que tout le monde... Seulement ce que je déplore au Gabon, parce qu'il faut aussi le relever, c'est que malheureusement dans notre pays, ceux qui peuvent apporter quelque chose sont rejetés, sur le côté, marginalisés. Et oui. critiquent, Oui. et critiquent, non, il n'y a pas de et problème. critiquent les tocards, ce que moi j'appelle tocards. Absolument. Il faut que ceux qui pensent qu'ils peuvent apporter quelque chose au Gabon s'engagent fermement. Comme ça, au moins, on aura un pays où celui-là, il est là. Vous comprenez? Absolument. Il y a beaucoup qui reste à faire au Gabon. Moi, je ne peux pas comparer la France au Gabon. Ce n'est pas normal. Mais ce que j'essaie de faire, c'est que ce que j'ai vu en termes de mentalité, en termes d'infrastructure là-bas, j'essaie de ramener ça chez moi. C'est comme ça. Quand on va en brousse, c'est pour aller prendre les fruits, la nourriture pour ramener, pour que la population mange. Quel message pouvez-vous apporter justement à l'égard de la jeunesse gabonaise et particulièrement vos potentiels électeurs dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville? Écoutez, c'est de s'engager, c'est de s'inscrire. Vous savez, en termes de vote, aujourd'hui, là, nous sommes en train de traverser une étape, l'étape des inscriptions aux listes, l'étape de vérification, et dépôt des candidatures. Absolument. Déjà, moi, je trouve pas bien que, regardez un peu ce qui se passe en ce moment. Je lance un message. Le terrain, la nouvelle loi électorale dit qu'on doit procéder à la révision de la liste électorale avant chaque élection. Tout à fait. Mais regardez ce qui se passe actuellement. Pendant qu'on est en pleine révision de la liste électorale, on a quasiment conclu le dépôt de candidature. Absolument. Alors qu'il y a des basculements. Tout à fait. On devrait d'abord attendre d'ailleurs même la révision de la liste électorale. La révision est totalement terminée. Maintenant on dépose. Quand on dépose la candidature. Je m'explique. Imaginez-vous que vous êtes candidat au local. Vous devez constituer une liste. Mais la liste, là, vous allez prendre des gens à gauche et à droite. Tout à fait. Mais il y a ceux qui sont en cours de basculement. Mais vous allez mettre quelqu'un dans votre liste. Vous allez déposer aux autorités compétentes pour dire que voilà ma liste. Alors qu'il a un plein basculement. Il ne sait même pas si son nom va sortir sur la liste. Parce que la loi dit que si ton nom n'est pas dans la liste, tu ne peux pas... Tu ne peux même pas compétir. Absolument. Mais attendez d'abord, il aurait été judicieux d'attendre, d'éplucher
d'abord la révision de la liste électorale, la terminer avec les différents recours, les personnes qui vont aller vérifier que mon nom n'est pas sorti, il faut refaire. Dès qu'on a terminé, la liste est sortie, elle est complète. Maintenant, on procède au dépôt des candidatures. Monsieur, c'est la dernière question. Je voudrais également avoir votre avis sur le bicéphalisme actuel de l'exécutif du Parti démocratique. Ali Akba Onanga Obege a introduit une requête et avec une exception de constitutionnalité qui aujourd'hui met en mal le juge des référés. Et nous attendons justement la décision de la Cour constitutionnelle et la clôture des candidatures, c'est demain. Donc le PDG de Blaise Lemé et le PDG d'Ali Akba Onanga, en réalité, ne peuvent pas déposer les candidatures. Comment est-ce que vous arrivez à percevoir ce genre d'activité? Moi, je suis rentré en politique. Normalement, par élégance, je ne souhaite pas répondre à une thèse. Ça ne me concerne pas. Ce que je peux dire, c'est que ça prouve que, ayant été au PDG, parce que j'ai été PDG, moi j'ai été secrétaire fédéral du PDG pendant 8 ans. Très bien. Et je relevais déjà à l'époque, le PDG a été conçu pour les Burundais. Ils estiment que c'est leur patrimoine. Tout à fait. Voilà. Quand vous dites vous-même que celui-là c'est un candidat naturel, qu'est-ce qu'on appelle candidat naturel dans les partis politiques? Ce sont des termes qui aujourd'hui vous... Nous rattrapent d'ailleurs. Nous rattrapent, absolument. Le candidat naturel. Absolument. Ça n'existe pas. Est-ce que c'est un terme juridique? Pas du tout. Si maintenant ça a été écrit qu'il est candidat naturel, donc le parti leur revient de voir comme héritage. Parce que même quand tu crées une association et que tu vas déposer au ministère de l'Intérieur, tu ne peux pas dire là-bas au ministère de l'Intérieur que ça m'appartient à moi seul. On vous demande d'avoir au moins un président, un secrétaire général, un trésorier. Et il faut des réunions, il faut une assemblée constitutive. Mais là, voilà le problème qu'il y a. Le premier aujourd'hui, c'est leur patrimoine. C'est leur patrimoine. C'est leur patrimoine. Et d'ailleurs, paraît-il que même Junior Bongo aujourd'hui réclame une partie de la légalité de ce parti. Même parti. en train de se régler en famille. Vous imaginez un parti politique. Qui est une personne morale, qui a géré un pays. On se découvre que, encore qu'on ne découvre pas, c'est un secret de police. Mais ils oublient même que nous également, nous sommes des héritiers collatéraux de ce parti politique. Bien sûr. C'est quand même incroyable. Là, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas comment ça va être géré. Comment cette bataille va se terminer? Des autorités compétentes. Ouais. Ça, c'est leur corps défendant. Ça, c'est comment? Ça, c'est leur cuisine interne. Moi, c'est le Gabonais et le Gabon qui m'intéresse. Voilà. Allez, merci. Vous étiez là en face de M. Messire, un acteur politique étatique le plus brillant que nous avons connu sur la toile grâce à ses interventions, grâce au combat qu'il a mené pendant plusieurs années. Et là, nous sommes dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. Et je vous disais que je suis candidat au premier siège de cet arrondissement. Et je vais également mettre en place une liste pour la conquête de cet arrondissement qui m'a vu naître, cet arrondissement où j'ai été conseiller municipal par défaut, cet arrondissement où nous avons gagné toutes les batailles. Donc il s'agit de reconfigurer l'espace politique, économique et social de notre pays. Et il est hors de question que moi, David Birakouma, soit un marginal, un laissé pour compte sociétal, parce que nous sommes les véritables représentants du peuple souverain. Et c'est pourquoi nous allons dans cette bataille avec le diagnostic de la victoire et qui a toujours été la nôtre, parce que c'est un arrondissement que nous connaissons très bien. Donc je voudrais lancer une alerte à l'égard justement des potentiels candidats au 3e arrondissement de la commune de Libreville pour leur dire que la bataille sera rude, la bataille sera engagée et que moi, Thierry et Sam David Birakouma, je n'attends pas perdre ce combat parce que c'est une circonscription administrative et territoriale que je connais très bien pour avoir mené plusieurs batailles avec des victoires aisées dans cet arrondissement. Et il y a un passé relativement récent où nous avons obtenu une victoire éclatante pour le chef de l'État Brice Oligui Nguema et nous avons eu les meilleurs résultats électoraux dans la province de l'Est. Et il a toujours été ainsi. Partout dans toutes les élections présidentielles, eh bien, nous avons toujours été les premiers. Et à l'époque d'Omar Bongo Ondimba, j'ai toujours été directeur de campagne de la jeunesse. Et aujourd'hui, c'est avec plaisir que je vous annonce que cette fois-ci, eh bien, je ne soutiendrai pas la candidature d'une quelconque personne. Je soutiendrai ma propre candidature et mon dossier a été ficelé. Là, je suis à la recherche d'1 million de francs CFA. C'est la faramineuse somme qu'on demande pour les candidats à l'élection législative. C'est tout de même dommage que ceux-là qui sont allés au dialogue national aient tout fait pour compliquer
l'existence, office prolétaire, office de laisser pour compte sociétaux, les marginaux, les exclus, la croissance économique, le chômage, je ne sais pas là où ces gens-là vont arriver à obtenir cette faramineuse somme d'1 million de francs. Et pourtant, pour l'élection locale, il faut 350 000 francs avec une liste de 29 conseillers. Donc, si vous avez 29 conseillers et que vous mettez 20 000 francs par chaque conseiller, cela vous fait une bagatelle somme de 580 000 francs. Et vous avez vite répondu à l'équation, c'est-à-dire le paiement de votre caution de 350 000 francs. Et ils sont nombreux comme ça, des Gabonais qui n'ont pas cette somme d'1 million de francs CFA et ils ne pourront pas se présenter alors que ce sont eux les véritables représentants du peuple au sein des différentes circonscriptions administratives et tout. Et ces derniers vont une fois de plus être marchandisés, esclavagisés pour servir la base arrière d'une reproduction sociale des classes avec les mêmes bourgeois, avec les mêmes plutocrates émergents, avec les mêmes gérotocrates, avec le même féministes émergents aux mœurs dépravées, les mêmes personnes, les mêmes familles, les mêmes individus qui ont pratiquement embrigadé l'atmosphère, le pétrosphère et la stratosphère, voire même le cosmos politique social de notre pays. Et nous sommes là pour dire non. Et c'est pourquoi nous nous engageons dans cette élection pour mettre hors d'état de nuire toutes ces personnes qui refusent de céder la place au rajeunissement à la classe politique. Donc le rajeunissement à la classe politique va s'imposer comme un impératif catégorique de suivi des valeurs, comme un impératif qui pourra faire en sorte que les populations gabonaises puissent être mieux représentées dans nos différentes chambres. Et le prince Adouba, que vous connaissez très bien, bonsoir Akad, ça va, que je suis le mieux placé pour défendre les intérêts du 3e arrondissement de la commune de Libreville. Merci de votre bien aimable tous. Donc, nous nous retrouvons tout à l'heure là à l'émission Cosmos. Le temps pour moi de prendre un rafraîchissement et de souffler. Et une fois de plus, de mettre en ordre tous mes documents avant la phase fatidique qui est celle de demain, d'un dépôt définitif de ma candidature. J'ai vu également parmi les candidats de l'aile de Blaise Doumbembe que mon frère Placide Zomo, d'ailleurs, qui est là, qui me suit, serait candidat dans le 6e arrondissement à la commune de Libreville, mais également avec Mfoulemba Fabrice, voilà, des compatriotes, des Gabonais, des membres du Parti démocratique gabonais, dont j'ai beaucoup d'estime, de la considération pour toutes les batailles qu'ils ont menées, pour tous les combats qu'ils ont toujours menés à l'égard justement des populations de leurs circonscriptions administratives et tout. Placide Mba qui a également tout fait pour pouvoir éclore un certain génie dans l'arrondissement. Il a été le faiseur de roi, le faiseur de prince de plusieurs élus dans le 6e arrondissement. Aujourd'hui, apprendre qu'il est candidat au compte du PDG de Blaise Doumbembe, eh bien cela ne peut qu'être réconfortant. Nous, lorsque les candidatures sont des personnes que nous connaissons très bien, des personnes qui ont toujours eu un intérêt pour le peuple, eh bien nous saluons. Donc, je salue cette candidature-là. Je salue également la candidature de Mfoulemba, mais également saluer la candidature d'un autre candidat qui est parti du Parti démocratique gabonais pour se retrouver à l'Union démocratique des bâtisseurs. C'est mon très cher grand frère Willy. Willy, l'actuel maire de la commune, du 6e arrondissement de la commune de Libreville, et qui va d'ailleurs candidater au compte de l'Union démocratique des bâtisseurs. Il est de même également pour Dani Koulou, que vous connaissez très bien, un membre de ceux-là qu'on a appelé la nébuleuse AGVN, qui est également candidat dans le 6e arrondissement. Donc les batailles vont être piques là-bas parce que toutes ces personnes, tous ces candidats sont des candidats du peuple, sont des candidats qui sont connus, alors que le meilleur gagne. Mais dites tout de même au président de la Cour constitutionnelle, avec ses 9 juges, de rendre une décision définitive pour que les Gabonais soient fixés sur le véritable légataire du Parti démocratique gabonais. Est-ce que ce serait Blaise Doumbembe? Est-ce que ce serait Ali Akba Odanga Yobege? Mais je vous le dis, et sans fausse modestie, avec toute la force de mon intime conviction que les deux sont pipés. C'est Blaise Doumbembe qui certainement sortira victorieux de cette bataille juridique, quand bien même nous savons que les véritables héritiers du PDG, eh c'est Ali Akba Odanga Yobege et Thierry Essam David Brakoma. Donc nous avons la génétique moléculaire de ce parti qui est nôtre, et les autres là, eh ce sont des héritiers par défaut, ce sont des collatéraux. Mais les héritiers légitimes, c'est bel et bien nous, les membres de la famille présidentielle. Les héritiers légataires, c'est bel et bien nous, les membres de la famille présidentielle, qui avons préservé, protégé les intérêts de ce parti. Et vous avez bien vu que ceux-là qui avaient quitté leur formation politique
pour retrouver le Parti démocratique gabonais, ils sont repartis de la même manière qu'ils étaient venus. Et certains ont même l'entrecuidance aujourd'hui de porter plainte à Ali Bongo Ondimba. C'est quand même incroyable, c'est impensable. Ali Bongo Ondimba qui leur a permis d'avoir accès à des médias institutionnels de commande, d'avoir accès justement à des postes directionnels où avec ces postes-là, ils ont pu avantager leur famille. Et aujourd'hui, c'est Ali Bongo Ondimba qui est devenu leur bourreau. C'est Nourine Bongo Valentin qui leur avait permis de jouir justement des privilèges de pouvoir, d'occuper de hauts postes de responsabilité. C'est Nourine Bongo Ondimba aujourd'hui. Donc ils accusent de tous les péchés de Jupiter, les péchés de Saturne, les péchés d'Uranus, voire même les péchés de l'ensemble du cosmos. C'est vraiment une chose. Et je voudrais, une fois de plus, attirer l'attention de Brice Oligui Nguema. Vous savez, ma mère, Nkama Daveni Joséphine, parlait déjà de fausses amitiés, des amis des jours heureux. Et elle disait que celui qui a trahi, trahira encore. Regardez l'attitude de ces pérégistes. Certains sont partis du CNL, sont rentrés au PDG, ils sont ressortis. Là, ils sont encore revenus. Et au PDG, ils sont encore ressortis, ils sont maintenant chez les bâtisseurs. Et ils sont des milliers comme ça. Où est l'éthique? Où est la morale? Où est la dignité de toutes ces personnalités politiques? Et pour eux, c'est l'argent qui répond à tout. On va là où on était, là, à la banque. C'est l'argent qui répond à tout pour eux. Il n'y a aucune possibilité pour eux d'avoir une certaine éthique, une certaine sympathie, un certain amour à l'égard du peuple gabonais qui vit des situations les plus difficiles, qui vit dans une pauvreté la plus indescriptible. Comment est-ce qu'un pays riche à revenus intermédiaires de la tranche supérieure comme le nôtre puisse avoir autant de désœuvrés, autant de déscolarisés, d'analphabétisés, autant de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Et là, ils sont venus amplifier la misère de ces populations en détruisant leurs abris, en cassant leur unité politique. Et ces gens-là se trouvent à la merci de tous les vandales, à la merci de toutes les récriminations. Et là, ils viennent encore vers ces gens. Ils demandent leur NIP, ils demandent encore ces gens-là de basculer au sein de leur circonstance administrative pour voter pour eux. Mes amis, si vous arrivez à voter pour ces gens-là, c'est que vous êtes vraiment des personnes maudites. Comment vous allez voter pour une personne qui a cassé votre maison, qui a détruit votre famille, qui a désuni justement votre unité familiale, qui a détruit votre commerce? À un moment donné, il faut que vous arriviez à réfléchir. Rendez ces gens-là la monnaie de leurs pièces. Ils ont cassé vos maisons, ne votez pas pour eux. Au contraire, votez contre eux et rassemblez le maximum de personnes pour que ces gens-là échouent dans leur lamentable mission de reconquête de nos espaces de liberté, de reconquête de nos espaces justement de gouvernance. Ne l'acceptez pas. J'ai cru l'entendre, j'ai vu d'ailleurs dans un document également, l'actuel maire de Libreville qui serait candidat tête de liste dans le 5e arrondissement. Voilà un maire qui est en train de tout casser. Il casse les maisons de ses électeurs, il casse leur unité productive et il est candidat. Et il demande à ces électeurs-là. Donc il a facilité, accéléré le processus de misère, de pauvreté et il leur demande de les lire. Mais vous voyez un peu le cynisme de ces personnes? Mais c'est être cynique. Mais ces gens-là n'ont pas d'humanité. Je ne sais pas si ces gens-là vivent sur Mars, sur Saturne, comment ils arrivent à cataloguer les Gabonais. Un Gabonais donc qui a détruit la vie, et c'est ce Gabonais-là vers qui tu pars pour demander son électorat. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? À moins que ce soit moi, David Béakouma, et qui souffre de véritables névroses psychotiques. Mais moi, je pense que ces gens-là sont des véritables mégalomanes politiques. Parce qu'on ne peut pas être animé avec une telle soif de pouvoir, avec une telle soif de recherche d'enrichissement illicite. C'est pas croyable. Ces gens-là nous prennent vraiment pour les dindons de la face, pour les moutons. Regardez tout cet électorat du 2e arrondissement, du côté de Plein-Rôti. Regardez le 3e arrondissement. Regardez le 6e arrondissement. Ils ont cassé partout. Je vous dis les amis, ne lisez pas ces personnes. Du moins, même les maires intérimaires là, ne votez pas pour eux. Les députés intérimaires de la transition, faites les battre. Ces gens-là n'ont pas été capables de vous défendre. Ils ne vous ont pas défendu hier. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont vous défendre. Et vous avez suivi mon interview avec Messina, qui m'a carré de l'oche, qui a dit que j'étais l'un des seuls pérégistes lucides à avoir défendu non seulement les causes du parti, mais également avoir défendu la population gabonaise. Votez des personnes qui soient capables justement de vous aider
à atteindre les fondamentaux avec succès. Tous les députés de la transition ne votaient pas pour eux. Faites-les battre. Ce sont eux qui ont adopté un régime présidentialiste rigide, un régime présidentialiste inflexible qui aujourd'hui est en train de détruire nos libertés, nos garanties constitutionnelles et en train de détruire nos familles, détruire nos commerces. C'est l'occasion ultime de mettre ces gens-là hors d'état de nuire. Je vous demande de ne pas voter pour eux, que ce soit pour les locales, que ce soit pour les législatives, que ce soit pour les sénatoriales. Votez les fils de quartier populaires que nous sommes, les leaders de quartier sous-intégrés, pour que nous puissions renverser la tendance, mettre fin à cette pratique mortifère d'une génération spontanée des individus qui n'ont pas de morale, qui n'ont pas d'éthique, qui n'ont pas compris que la démocratie c'est le poids du peuple, par le peuple et pour le peuple. Sans le peuple, ils ne sont rien. Ils ne sont rien. Il n'y a aucune souveraineté si ce n'est la souveraineté du peuple. Il n'y a aucune souveraineté si ce n'est la souveraineté des électeurs que vous êtes. Et là, vous avez une arme atomique. Vous avez une énergie nucléaire, un plutonium enrichi. Satan 3 qui est votre carte d'électeur. Satan 3 qui est votre poids électoral. Donc, ne leur accordez pas un mandat de plus. Nous allons tout faire partout sur l'ensemble du territoire. Relayons le message. Dites aux populations de ne pas voter pour ce maire qui a cassé nos maisons, de ne pas voter pour ces députés qui n'ont pas été capables de défendre les intérêts du peuple souverain. Vous étiez à l'émission Cosmos, animée par le prince Adouma David Mirakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, frappé du sol du Chawa et l'onction la faculté, cerveau serveur divinement électrifié. Je suis candidat engagé dans le premier siège du 3e commune de Libreville en qualité d'indépendant. Merci. Nous nous retrouvons tout à l'heure à partir de 18h. Hasta la victoria siempre es la hora de cambiar el mundo por la fuerza de la cabeza, la fuerza de la inteligencia.